samedi 24 janvier 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus d'épanouissement, de satisfaction personnelle, d'accomplissement, de bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'antidote magique de Sandy Tattoo 2.0 et Ginger Tea. La première carte que j'ai tirée est celle des cris. Elle te parle d'hurlements et d'insultes. Alors, mon petit rayon, il semblerait que l'on te demande de faire un effort sur la façon dont tu communiques. Il se peut que tu sois enclin à avoir des mots qui dépassent un petit peu ta pensée, à être un petit peu trop virulent dans ta façon de t'exprimer, et ça pourrait te porter préjudice. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la torture qui te parle de mal et de châtiment. Je pense, mon petit rayon, que, comme on l'a vu avec la carte précédente, si parfois tu te laisses emporter, c'est parce que tu as retenu peut-être trop de choses. Tu vis une sorte de torture mentale. Peut-être que l'on t'a fait du mal et que tu n'as pas l'impression que l'on t'ait rendu justice, que les personnes qui t'ont infligé ce mal n'ont pas eu leur châtiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux être amené à être un petit peu trop sur la défensive, un petit peu trop virulent, du moins sur le plan verbal, comme on l'a vu avec la carte précédente, pour quelque part te protéger, attaquer avant de l'être. Alors, si je peux te donner un conseil, si tu es effectivement dans ce cas-là, c'est d'imposer tes limites, de t'affirmer, de dire tout de suite aux personnes qui te traitent mal que ça ne se fait pas, les remettre à leur place, et ce sera beaucoup plus constructif que d'encaisser, et ensuite, telle une cocotte minute, libérer la pression, exploser pour un oui, pour un non, envers une personne lambda qui n'y est peut-être pour rien. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'endurance qui te parle de persévérance et de motivation. On a pu voir avec les cartes précédentes que tu pouvais avoir un petit côté impulsif lié au fait que tu as encaissé peut-être par le passé beaucoup trop de choses. Et cette carte te demande d'essayer de te canaliser, de canaliser ton énergie afin de la libérer, non pas comme ça, comme une bombe, mais plutôt de façon continue, dans le bon sens, pour qu'elle soit motrice et qu'elle te permette d'aller au bout de ce que tu dois accomplir. La quatrième carte est celle de l'impatience qui te parle de nervosité et d'irritation. Alors encore une fois, je la relie à la carte précédente qui te parlait d'endurance. Il y a certaines choses qui demandent du temps pour se réaliser, pour se concrétiser. Donc il faut être patient. Être impatient ne sert à rien, ça ne fait pas avancer les choses plus vite. Au contraire, tu risques
de ne pas les réaliser ou de les réaliser mais pas de la manière dont tu voudrais parce que tu n'auras pas pris le temps. Alors même si ça peut engendrer de l'anxiété, de l'irritation, de la nervosité comme le dit cette carte, prends le temps quand même d'accomplir, de réaliser certaines choses si tu veux que le résultat corresponde au plus près de ce que tu en attends. La cinquième et dernière carte est celle de l'infidélité qui te parle de mensonges et de cachotterie. Alors, cette carte, pour moi, elle est à double sens. Elle te demande de rester fidèle à toi-même, de ne pas te mentir à toi-même, d'être authentique, de ne pas te voiler la face, et de l'être également envers les autres, de te montrer tel que tu es. C'est comme ça que tu obtiendras les meilleures relations et les meilleurs résultats dans ta vie. C'est aussi également une mise en garde contre des personnes peu fiables, peu loyales, qui pourraient te mentir, te faire des cachotteries. Alors sois vigilant, fais preuve de discernement.